Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, donc, Alphino nous avait... Non, c'était Emric qui avait appelé Estinien pour lui prévenir qu'il y avait des émeutes à Ishgard. Apparemment, des gens du peuple auraient laissé les hérétiques rentrer dans la Sainte Cité, et donc une bataille entre les Templiers et les hérétiques s'en est suivie. Donc, évidemment, on s'est dépêché d'y aller, on a amené Cœur de Glace pour qu'elle puisse apaiser les siens. Et donc après, on a tout raconté à Emric et les autres, donc le comte de Fortan, Lucia et tout, et Alphino. Et suite à ça, donc Emric a voulu aller confronter directement l'archevêque et ses mensonges. Malheureusement, il s'est fait, on sait pas du coup ce qui lui est encore arrivé. Nous, dans le pire des cas, on s'est préparé à aller le sauver, donc à aller prendre d'assaut la Sainte Cité. Voilà, donc pour ça, il a fallu qu'on aille chercher la chef des révolutionnaires de Brouillas, Hilda, qui est absolument magnifique, qui a accepté de nous aider au cas où Emric ne rentrerait pas à l'heure. Voilà. Eh ben les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Le devoir du chevalier. Hilda semble prête à aller affronter l'archevêque et ses chevaliers. Je dois vous avouer que mes camarades et moi préparons secrètement un plan d'action contre les Saint-Sièges depuis quelque temps. Cela dit, je tiens à préciser que nous n'avons aucun lien avec les hérétiques qui ont semé le trouble en ville récemment. Dans ce cas, qui aurait pu les aider? Les portes du jugement et l'arc des valeureux étant gardées par les Templiers, les seules personnes qui ont assez d'autorité pour leur ordonner de les ouvrir sont les chevaliers de l'Azur, autrement dit, les hommes de l'archevêque. Ils avaient sûrement l'intention d'utiliser l'attaque des hérétiques comme prétexte pour se débarrasser des éléments gênants que nous sommes devenus. C'est pour cette raison que nous avons préféré nous faire discrets ces derniers temps. Mais ils n'avaient pas prévu que Sir Emric irait confronter l'archevêque au sujet de l'histoire légendaire des fondateurs d'Ishgard. Ils n'ont pas eu d'autre choix que d'intervenir avant que votre groupe n'ait l'occasion de s'associer aux Templiers. Qu'il en soit, il est trop tard pour revenir en arrière. Nous allons vous aider, mais j'ose espérer que vous avez un plan. Dis-moi, Hilda, il y a aussi des complices parmi les soldats aux ordres des 4 grandes maisons, j'imagine. En effet, comment êtes-vous au courant? C'est simplement une déduction logique. Je me suis dit que vous auriez des sympathisants parmi les gens du peuple qui ont été incorporés pour affronter les Dravaniens. Nombreux sont ceux qui vont risquer leur vie sur le champ de bataille contre leur gré parce que des nobles leur en ont donné l'ordre. Je ne serais même pas étonnée que votre mouvement tire ses origines de ces sentiments. Si je t'ai posé cette question, c'est parce que j'aimerais que tu utilises ce réseau pour empêcher les chevaliers des 4 grandes maisons de prêter main forte à l'archevêque et à ses hommes. Pourquoi pas, en effet. Sans l'appui des 4 grandes maisons, les chevaliers de l'Azur et les Templiers qui leur obéissent seront à force égale avec nous. Penses-tu pouvoir faire ça pour nous? Bien sûr, considérez que c'est quasiment chose faite. Bien, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à nous diriger vers la voûte et à libérer Sir Emric. Oui, et nous allons débarrasser Ishgard de celui qui, comme ses prédécesseurs, a perpétué ce mensonge qui salit notre histoire. Oui, donc c'est ça, oui. Après, il y a un chevalier de l'Azur qui s'était pointé quand on avait retrouvé Hilda. Et suite à ça, Orchefin s'était pointé, et Lucia s'était pointée, nous avait aidés. Et je sais plus si c'était Orchefin ou Lucia qui nous avait prévenu que Emric avait été accusé d'hérésie et enfermé. Voilà, donc c'est pour ça que, on prépare un mouvement. Il nous faut à la fois délivrer Sir Emric et arrêter l'archevêque Tordansset. Ce n'est qu'en achevant ces 2 objectifs que nous réussirons. Estinien et moi allons nous rendre dans les geôles situées sous la voûte. Messire Xuan, j'aimerais que vous vous dirigiez vers les appartements de l'archevêque, accompagnés de Messire le Veilleur et de Sir Orchefin. Attendez-vous à rencontrer une forte résistance de la part des chevaliers de l'Azur. Votre intervention servira également de diversion. Nous vous rejoindrons dès que nous aurons libéré le capitaine général. Un écuyer de mon ordre se trouve au plan. Il vous montrera par où pénétrer dans le palais du Saint-Siège. Bien, il est temps de passer à l'action. C'est parti! Laissez-moi partir, merci. J'étais bloquée. Le temps que tous les PNJ partent, moi j'étais bloquée. Alors le haut plan, c'est où? Ah oui, d'accord, ok, c'est vraiment...
Et j'ai fait la quête secondaire qui permet d'avoir un vin éthérique qui était là-bas. Et j'en ai fait une autre. Voilà, donc c'était l'écume des cieux d'Abalassia. Comme vous le voyez, j'ai 2 quêtes de fête. Et c'est tout. Parce que ben, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire à l'écume des cieux. Donc voilà. Allez. La voûte. D'ailleurs, au passage, la voûte très stylée comme passage, justement. Voilà. Allez, le puits est ici. Messire Xuan, Dame Lucia est déjà à l'intérieur avec vos amis. Prenez le passage à ma gauche pour pénétrer dans la voûte. Autoriser la voûte. Eh bah du coup les amis, dès que je trouve des joueurs, je vous retrouve. Bon les amis, comme vous le voyez, je suis en soigneur parce que comment dire, en DPS, je ne trouvais absolument personne. Voilà. Donc je pense que j'avais pas trop le choix. Bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est que j'ai trouvé du monde. Et c'est ça l'essentiel. Bref, donc nous voici dans la voûte. Comme on a pu le voir, eh bien, elle est très bien gardée par les Templiers et compagnie. Donc c'est génial. Voilà. Et on espère qu'Emeric, on va pouvoir le sauver quand même, Emeric, et surtout qu'on va pouvoir arrêter la folie de l'archevêque. En plus, il y a quelqu'un en mage rouge, super. Ça c'est pour me troll ça. Ah oui d'accord, il nous balance carrément des sorts à la figure et tout. Mais ils vont pas bien hein. Hop. Je me demande si... Enfin, je me demande. J'ai hâte d'arriver au boss. Que les boss, ça va défouler, croyez-moi. Vraiment. Allez. Faut mourir. Bonjour. Sir Adelfel. Imbécile, comment osez-vous défier le pouvoir du Saint-Siège? Moi, Sir Adelfel, je vais vous faire payer cet affront, un truc comme ça. Il a pas eu le temps de le lire exactement. Alors, par contre... Voilà donc le pouvoir, le fameux pouvoir des Chevaliers de l'Azur. Ce fameux pouvoir qui leur permet... Ce fameux pouvoir qui leur permet d'avoir un pouvoir surhumain. Oups. On va peut-être pas rester à côté de ces boules. Ouais, voilà. Surtout pas rester à côté. Là. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Ah oui, non, mais c'est vrai que ça, il faut d'abord ça. J'avais oublié. Je me perds à farce. Voilà. Ah,
Nous aurais-je sous-estimé? Clairement, oui, tu nous as clairement sous-estimé. Merci de nous laisser partir, parce que on était un petit peu bloqué dans l'arène. Et ça, c'est pas très cool. J'avoue. Vous pensez vraiment qu'on va l'avoir, l'archevêque, ou qu'on l'aura raté? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'il est pas stupide, en fait. Je pense pas qu'il soit resté dans ses appartements en sachant pertinemment qu'il y a potentiellement... qu'on va potentiellement partir à sa poursuite. Pour sauver Henrik. Donc, je suis pas sûre qu'il soit resté bien sagement, moi. Alors, si je commence par contre à avoir des bugs de co, ça va pas le faire. Ça va clairement pas le faire. Alors non, je vais pas attaquer mon tank. Attaquer le tank, c'est pas... Si on se met à attaquer nos propres alliés, on va pas le faire. En fait. Allez. Le mage noir là, il est en train de nous saouler. Faudrait peut-être que tu... Ah la merci. Au suivant, étage suivant. Je sais pas si c'est étage inférieur ou supérieur. Je pense que c'est supérieur. Escalier. J'ai pas eu le temps de lire. La tristesse. Pas grave. Nous sommes dans les escaliers. C'est tout ce qu'on a à savoir. Alors ces monstres-là, ces espèces de cheval chelous, ils sont chiants. Ils sont chiants, ceux-là. Oups. Allez. Voilà. Tant qu'à un joli bouclier là. Tire Grino, t'es Grino, celui qui avait accusé nos amis à tort la dernière fois d'hérésie. Où on avait dû se battre pour leur honneur, pour leur innocence. Aïe. Ça va, c'est sympa. Si tu le dis. Je suis pas certaine que ta puissance soit infinie puisqu'on va très vite te battre, mais et si tu le dis. Faudrait pour ça qu'il nous touche. Et vu qu'on peut deviner ses attaques à l'avance, enfin, certaines de ses attaques à l'avance, déchirure dimensionnelle. Ah oui, carrément, lui, il déchire les dimensions, lui. Il fait pas semblant, le Grino. Allez. Alors désolé, quand je heal, enfin quand je soigne, je parle moins souvent, parce que je suis plus concentrée sur ce que je fais, étant donné que faut pas se rater quoi quand on est soigneur. Vraiment pas. Sinon, bah, c'est toute l'équipe qui empathie un peu quoi. Un peu comme le tank. Quand on est tank, il faut surtout pas surtout pas se rater. Allez.
Allez, il y en a un de mort sur les 3. Ces boss, je les aime pas, on dirait des pièces d'échecs mécaniques géantes. Vraiment. Et d'ailleurs, leur nom, si en fait le nom cavalier blanc, cavalier noir, c'est clairement le nom des pièces d'échecs. Super. Alors pourquoi ils se sont mis à me... à l'aide? Pourquoi ils m'attaquent d'un coup? J'ai pas tout compris. Allez, gargouille de la cathédrale. Là, on affronte des gargouilles. Ah bon, les gargouilles, elles sont pas très fortes. Genre de ces gardiens, les chevaliers de l'azur. Un peu spécial quand même. Et nous voici au boss final. Voilà, pas besoin de... Pas besoin de paroles. Il aime bien le traité de rat quand même. Le charibert et pas le caribert comme j'avais dit au début. Mais bon, le charibert, tu n'es pas très fort. Ah, il a disparu. Ah. J'allais dire, il a un tout petit peu disparu quand même. C'est un peu compliqué. Wow. Ok, d'accord. Je pensais pas que ça... Je pensais pas que ça ferait autant de dégâts, ça. Allez. Voilà. Bûcher funéraire. Ah, les noms des attaques, vraiment. Non mais putain, pourquoi c'est lui que j'ai... Hop. Voilà. Hein, quand c'est compliqué de soigner, au bout d'un moment, on utilise les... on sort le grand jeu. Eh ben... Hop, on sort un petit GG quand même. Hop. Et en termes de butin... Hop, ça va. Allez, on prend ça. Ok. Je me demande, je pense pas qu'on puisse... Non, on peut pas changer de classe, ok. Tant pis.
Notre pouvoir. Comment est-ce possible? Ça suffit, on se replie! Père, non! Emmerich est blessé, mais il est vivant, c'est le principal. On peut dire qu'on a échappé belle. Pourquoi? Pourquoi faites-vous cela, père? Maintenant que Nidhogg est vaincu, tous ces mensonges qui déshonorent notre histoire n'ont plus lieu d'être. Ishgard doit faire la paix avec elle-même et avec les dragons. Ce n'est qu'ainsi que le peuple pourra reprendre espoir. Tu es bien naïf, mon fils. Crois-tu vraiment que je vais laisser notre foi millénaire disparaître comme si elle n'avait jamais existé? Attention! En route pour Azisla. Sire Orchefant, tenez bon! Je ne peux rien faire. Sa blessure est trop profonde. Elle ne se referme pas. Tu n'as rien. Tant mieux. Je ne voudrais pas qu'on te fasse du mal. Les héros n'ont pas le droit d'être tristes. Mais toi, tu as un si beau sourire. C'est de ne pas oublier le mien.
Ben voilà. Enfin... J'avais pas hâte. Franchement, j'avais pas hâte de cette scène. L'archevêque. Ah, je vais le massacrer. Cet archevêque ici, chevalier de l'azur là, de pacotier, je vais le massacrer. Archefin. Tu resteras jamais dans nos cœurs. On t'aimait tellement. T'étais un pervers, mais on t'aimait tellement. T'as tellement fait pour nous. On t'oubliera jamais. Messire Xuan, je suis rassurée de vous voir sain et sauf. Dame Lucia et les autres sont partis vers le manoir des Fortins. Ils m'ont dit qu'ils vous y attendraient. Ouais, ben, va bien falloir annoncer la nouvelle au comte, du coup, que son fils mort pour nous protéger. Super. Orchefin. Vraiment le personnage le plus sympathique de ce... le meilleur perso d'Heavensward. Enfin... Voilà. On t'oubliera jamais, Orchefin. Vraiment... Par pitié, ne dites rien. Le devoir d'un chevalier est de protéger sa patrie et ses frères d'armes, au péril de sa vie s'il le faut. Ainsi et seulement ainsi peut-il prétendre aux honneurs qui sont sa récompense. Montrez-vous digne de son sacrifice. Et pourchassez-les jusqu'à l'autre bout du monde s'il le faut. Pour mon fils, et pour cette Ishgard qu'il aimait tant. Son souvenir restera gravé dans nos cœurs à tout jamais. Orchefin. Le jeu qui en rajoute encore une couche en... Voilà, évidemment. Je ne sais pas quoi dire. Le chagrin du comte m'a fait énormément de peine. Ben, en même temps, il a perdu un fils. Forcément qu'il allait pas sauter de joie. Sir Orchefin s'est montré tellement chevaleresque envers nous. Il a non seulement demandé à son père de nous prendre sous sa protection, mais il a aussi tout fait pour nous remonter le moral. Sa générosité et sa conviction inébranlable faisaient de lui le modèle même du chevalier. Je sais aussi que les sentiments qui vous liaient étaient plus forts que de l'amitié. Excusez-moi, je ne ferais mieux de ne rien dire. Ouais, arrête de remuer le couteau dans la plaie, Alphino, s'il te plaît. Merci. Ah, j'aime bien par contre le sentiment qui vous liait était plus fort que l'amitié. Non mais vraiment, le jeu qui pousse le bouchon jusqu'au bout. La conviction de l'archevêque. Alphino est très affecté par la mort d'Orchefin, comme nous tous. La seule chose que nous pouvons faire, c'est aller de l'avant. Je vous propose de rejoindre Sir Emric au palais de l'Ordre du Temple. Si seulement on n'était pas parti à l'assaut de la voûte, Orchefin serait toujours parmi nous. Puis voilà. Après, je dis pas qu'il a faute d'Emric d'être allé confronter son père, hein. Je dis pas ça, mais évidemment, si Orchefin est mort, c'est la faute uniquement de celui qui l'a buté, mais bon. Oui, je désire voir le capitaine, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, mes amis. Je vous dois une fière chandelle. Allons, oubliez ça. Comment va votre bras? Ne vous en faites pas. Mon bras se remettra. J'aimerais tellement pouvoir en dire autant de Sir Edmond.
La légende du roi Tordan et de la fondation d'Ishgard, tout n'était que mensonge. 1000 ans de mensonges que vous, père, ainsi que vos prédécesseurs, avez cautionné pour asseoir votre pouvoir et dominer notre peuple. Comment avez-vous pu faire une chose pareille à vos frères et sœurs, à ceux dans les veines desquels coule le même sang que le vôtre, celui des 12 chevaliers? Répondez-moi. Je suppose qu'il est inutile de te demander comment tu as découvert tout ça. En effet, ce que tu dis est juste. Les fondateurs d'Ishgard, le roi Tordan et ses 12 chevaliers, ont trompé et assassiné l'ancien dragon Ratatosk. Ils ont consommé ses yeux et ainsi obtenu un pouvoir surhumain. En apprenant la mort de son semblable, Nidhogg a été envahi d'une haine meurtrière et justifiée. Tu sais ce qui s'en est suivi. Après 7 jours et 7 nuits de combat, le roi et la moitié de ses chevaliers ont été tués. Certes, mais Nidhogg a été vaincu, et ses 2 yeux arrachés de leur orbite par les survivants. Leur erreur a été de ne pas l'avoir achevé, car le dragon a ensuite reçu un œil de son frère Resvelgr, en couvrant ainsi ses forces et obtenant le moyen de se lancer dans une vengeance sempiternelle. Et pendant ce temps, Aldras, le fils de Tordan, a appris à maîtriser le pouvoir d'un des yeux de Nidhogg afin de protéger son peuple. Donnant ainsi naissance au dragon céleste. Et depuis ce temps, à chaque fois que Nidhogg est revenu pour tourmenter Ishgard, son successeur s'est dressé contre lui et l'a chassé hors de notre pays. Dis-moi, mon fils, es-tu prêt à payer pour mes péchés? Et laisserais-tu tes enfants et leurs descendants en faire de même? Que voulez-vous dire? Si un homme ne peut expier ses fautes au cours de sa brève existence, est-ce à sa progéniture d'en payer le prix? Et au bout de combien de générations y a-t-il enfin rachat? En trahissant Ratatosk, Tordan et ses chevaliers ont commis un crime impensable et impardonnable. Mais cela signifie-t-il pour autant que nous, leurs descendants, devons subir servilement le supplice sans fin de Nidhogg? Moi, je dis que non. Je ne laisserai pas notre peuple, nos enfants, être massacrés inutilement pour satisfaire l'inextinguible soif de vengeance de notre ennemi. Les dragons ne sont pas comme nous, mon fils. Ils peuvent vivre éternellement et se rappellent du mal qui leur a été fait autrefois comme d'une chose de la veille. Aucune réparation ne les contentera jamais. Et pourtant, ce fait incontestable ne suffit pas à certains. En effet, les hommes comme toi, qui aspirent à de nobles causes, ont besoin d'une histoire plus convaincante. Est-ce là l'unique solution? N'y a-t-il pas d'autre moyen de défendre notre peuple? La cause pour laquelle vous voulez que nous nous battions ne nous conduit qu'à une mort certaine. Vous parlez de protéger nos semblables, mais vous les laissez se sacrifier pour un mensonge. Et ils le font avec tant de ferveur. Les nobles et les gens du peuple partagent la même fierté de se battre et de mourir pour leur cité. Mais toi, que leur dirais-tu? Expliquerais-tu à ceux qui ont perdu leur père, leur mari ou leur enfant que ces derniers sont morts pour rien? Je ne sais pas. Pendant plus de 1000 ans, tous mes prédécesseurs se sont faits à l'idée
qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour survivre. J'espérais que tu comprendrais, toi aussi. Mais ne crains rien, mon fils. Bientôt, je nous libérerai des péchés du passé. Et j'apporterai le changement que tu désires si ardemment. S'il a parlé avec d'autres, je veux avoir leur nom. Conduisez-le dans une cellule et interrogez-le sans ménagement. Il en sera fait selon vos désirs, votre éminence. Vous avez eu une vision du passé, n'est-ce pas? Voilà donc le pouvoir de l'écho. Le don que vous a fait Hydaelyn. Tout ceci a été en vain. Comme vous l'avez vu, sa conviction était si forte qu'il a aisément réfuté chacun de mes arguments. Un ami m'a un jour appris qu'il était important de faire la différence entre les mots, les actes et les croyances. S'il était ici, je pense qu'il qualifierait la conviction de votre père de simple fantasme. Je me demande toutefois quel genre de changement il compte apporter. Je me suis posé cette question, moi aussi. Lorsque nous les avons affrontés, les Chevaliers de l'Azur ont démontré des aptitudes pour le moins surhumaines. Oui. La façon dont Zéphirin a frappé Orchefant était très différente de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec le roi Tordan et ses 12 chevaliers. D'après les Écritures, ces derniers possédaient des pouvoirs sacrés. Une autre invention, si vous voulez mon avis. Hélas, les plus fervents croyants placent leur foi dans ce genre de mensonges, assurés qu'ils sont de leur véracité et leur donnant... Bon Dieu, mais bien sûr. Si Cœur de Glace peut utiliser son corps pour invoquer Shiva, il n'y a pas de raison que d'autres n'en soient pas capables aussi. Les Chevaliers de l'Azur auraient donc obtenu leurs aptitudes de cette manière? Je ne peux pas y croire. Mon père a parlé d'Azisla lorsqu'il s'est enfui. Bien que j'ignore ce que lui et ses hommes manigancent, leurs ambitions et leurs pouvoirs ne présagent rien de bon. Nous devons faire tout notre possible pour les retrouver et les arrêter coûte que coûte. Shin, Messire le Veilleur, j'ai un service à vous demander. Vous voulez que nous partions à la poursuite de l'archevêque de 6 hommes, n'est-ce pas? Exactement. Ce problème étant intimement lié à la situation politique d'Ishgard, je comprendrai si vous refusez. Nous allons retrouver Tordan 7. Merci Shin. Étant donné les pouvoirs surnaturels d'anciens joueurs les Chevaliers de l'Azur, je pense que vous êtes la personne la mieux placée pour les affronter. J'aimerais tellement être moins impuissant, croyez-moi. Il est du devoir des héritiers de la 7e œuvre de protéger Eorzea des primordiaux. Si la puissance que nos ennemis ont obtenue représente une menace similaire, alors je suis prêt à apporter tout mon soutien à Shin. Merci, Messire le Veilleur.
J'aimerais beaucoup que vous accompagniez, mais je dois malheureusement veiller à ce que le vide laissé par l'archevêque ne provoque pas le chaos dans notre cité. Les Siege-Gardés suivent les préceptes de l'église orthodoxe dès leur plus jeune âge. Pour eux, Tordan VII faisait état de figure paternelle. Sa fuite risque fort de créer des remous à tous les niveaux de notre société. Je vais demander aux 4 grandes maisons ainsi qu'aux représentants du peuple de m'apporter tout leur soutien. Puis, malgré la défaite de notre ennemi ancestral Nidhogg, les Travaniens restent une menace pour nous. Estinien, Lucia, je compte sur vous pour m'aider du mieux que vous pouvez. Bien sûr, Sir Emeric, en tant que dragon céleste, il est de mon devoir de protéger notre Saint-Thibaut. Avec votre permission, je vais assister les héritiers dans leur mission. Monsieur Chuan et le veilleur, j'ai des informations que j'aimerais partager avec vous. Venez me voir plus tard. Shin, nous devons nous préparer sans plus tarder. Bientôt à ST les amis, il est incroyable. Vraiment. À la poursuite de l'archevêque. Lucie a des informations à partager avec vous sur l'endroit où est parti l'archevêque. Comme vous l'avez vu, l'archevêque et ses hommes sont partis en direction de l'est à bord de son aéronef, le Soleil. J'ai donc immédiatement contacté nos troupes du camp de cime des nuages pour leur demander si elles avaient vu quelque chose. Et Dame Lagnette m'a confirmé avoir aperçu cet appareil. L'archevêque se trouverait donc quelque part dans l'écume des cieux d'Abalasia? Oui, d'après Dame Lagnette, le Soleil se dirigeait vers le nord de cette région. C'est au cœur du territoire des Vanu, et les hommes de la maison Ayonart n'osent pas s'aventurer là-bas. Autrement dit, nous allons devoir braver le danger pour retrouver nos ennemis. Shin, je pense que nous devrions discuter avec Sid. L'entreprise est notre seul moyen d'aller là où l'archevêque et les chevaliers de l'Azur sont partis. De mon côté, je vais faire en sorte que vous obteniez toute l'aide nécessaire. Eh ben, let's go pour parler à Sid alors. Puisque c'est ce qu'il faut faire. Et puis honnêtement, on s'arrêtera là. Je vais pas chercher à commencer une autre quête, je vous avoue. Vu le temps de vidéo. Allez, le retour de Sid, encore. Ben, on l'avait pas vu pendant un moment, là, maintenant, on fait que ça, le voir. Ah, quel plaisir de vous voir, mes amis. J'ai le sentiment que vous venez m'apporter de bonnes nouvelles. Malheureusement, les choses vont plutôt mal, Sid. Non seulement nous avons perdu un de nos camarades les plus chers, mais nous faisons désormais face à un ennemi ayant acquis des pouvoirs similaires à ceux des primordiaux. Je vois. Toutes mes condoléances. Et qui aurait cru que l'archevêque et ses chevaliers chercheraient et réussiraient à obtenir de tels pouvoirs. Pourtant, Tordan VII avait lui-même confié à Shin avoir été approché par les Asiens. Nous aurions dû nous douter de quelque chose. Et puis celui appelé Azisla ne me dit rien qui vaille. En effet, tout ceci me rappelle que ces agents du chaos avaient révélé le secret de l'Ultima Arma à Gaius. Et bien que le loup noir ait cherché à utiliser cette machine de destruction à la goise de ses propres fins, le désordre que cela avait créé a surtout servi les intérêts des Anciens. Je ne sais pas quel genre d'endroit est Azisla, mais je crains fort qu'il ne recèle quelques dangereux secrets. Pour y aller et arrêter l'archevêque, nous allons avoir besoin d'un moyen de locomotion. Je vois où vous voulez en venir. L'entreprise est à votre disposition, mes amis. Rejoignez-moi à l'aérodrome d'Ishgard lorsque vous serez prêt à partir. Ensemble, nous allons contrecarrer les plans de Seafood. Eh ben voilà les amis, nous allons donc nous arrêter là. Bon, ben c'était pas l'épisode le plus joyeux, voilà, il me tardait absolument pas de faire cet épisode parce que Orchefant reste in peace, hein, voilà, les RIP, Orchefant.
Honnêtement, je sais que la vengeance, c'est pas la meilleure des solutions, mais franchement, j'ai envie de massacrer l'archevêque. Avec ce qu'il a fait Orchefin, j'ai clairement envie de le massacrer. Donc j'espère qu'on va pas se gêner. Voilà. Et puis si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.